Lettre ouverte à mon gouverneur. Bonjour gouverneur Mouyège. Le jeudi 17 novembre, voici déjà 72 heures aujourd'hui, j'ai suivi religieusement le déroulement de cette nouvelle et troisième tentative de destruction en 2 ans de mon père que vous êtes par mes oncles, compagnons du putsch. Ses parents ont fini par remplir la coupe de ma tante, la reine du clan. Mes larmes ont coulé jusqu'à ce matin, je viens d'arrêter de pleurer. Vos petits-enfants m'ont réveillé avec un chant d'honneur. Pépé n'est pas mort. On l'a vu debout et souriant. Il est innocent et sera lavé. J'admire votre courage et la foi qui vous anime. Fabrice, je partirai de moi-même. Cette phrase, prononcée il y a une année, continue à résonner dans mes oreilles. Vous êtes véritablement un héros. J'ai donc choisi d'écrire à mon gouverneur qui tient à son honneur et jaloux de sa dignité. Fabrice, je me battrai avec toutes mes forces pour laver mon image injustement et méchamment ternie. Avec l'aide de Dieu, j'y arriverai. Ma foi vaut plus que tous ces billets de banque issus du cobalt de sang. Mon gouverneur, on est ensemble. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Et à chaque étape, nos rangs se renforcent et se resserrent. C'est depuis 22 mois que nos parents gouvernants, bandits de grands chemins, crient sur vous en des termes peu courtois. Ils n'arrivent pas à effacer vos traces. Ce 17 novembre, jour anniversaire de notre vénérable mère, jour cyniquement choisi par ces prédateurs pour cette sale bisogne, nos oncles ont dansé autour de notre tante en transe. Pas pour l'anniversaire, mais pour célébrer votre mort brutale. Mais malheureusement pour eux, vous êtes toujours là, debout et lucide. Mon gouverneur, vous êtes un modèle pour nous, le modèle de la résistance et de la constance. Demeurez fort et serein. Eux célèbrent leur propre mérite, celui d'avoir réussi à vous éloigner de votre espace naturel pour asseoir la prédation. Cet espace que vous réussissiez à transformer. Dommage que cet élan ait été brutalement brisé. En lieu et place des projets communautaires, ce sont les ouvrages privés des officiels qui surplombent les entités avec l'argent de la communauté. Nous avons fini par comprendre la raison de votre éloignement forcé. La jouissance du cobalt a aussi atteint de nombreux acteurs et opérateurs au siège des institutions et même dans les hautes juridictions. La logique et le droit n'ont pu résister à l'effet cobalt. Triste constat dans un pays qui peine à se redresser, les pesanteurs se multiplient et les écarts s'élargissent. Pauvres nous, peuple sans prestige ni fierté, floué à souhait. Entre-temps, le désir de nuisance va crescendo à la vitesse de l'enrichissement insolent et spectaculaire de quelques individus au détriment des millions de Congolais dans cet espace de la République. Dans cette affaire, Kinshasa l'arbitre semble avoir observé scrupuleusement une seule consigne claire. Gardons silence et fermons les yeux. Mon gouverneur, mon Dieu n'abandonnera ni vous, ni vos avocats. Car la Bible déclare « Et quand on vous émènera pour vous juger, ne soyez pas inquiets d'avance en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons dire ?» Vous direz les paroles que Dieu vous donnera en ce moment-là. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Une chose demeure vraie. La vérité prendra le dessus sur la ruse, le mensonge et la fourberie, antivaleurs privilégiées dans la nouvelle gouvernance au royaume du cobalt. Sentiment patriotique.